européenne depuis 1986 qui retient notre attention cette année. Pour aimer l'Europe, il faut la connaître et la comprendre. Ce que nous défendons au sein de l'association L'Europe à Vincennes, qui rassemble des ressortissants de pays européens et des citoyens passionnés par l'Europe. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Quelle est l'atmosphère, la situation en Espagne actuellement? Constatez-vous des différences notables avec ce que vous remarquez en France? En Espagne et en France, toute cette année, tous ces mois sont marqués par la Covid, évidemment. C'est une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale. Alors, l'atmosphère, évidemment, est une atmosphère des luttes contre la Covid et des solidarités pour sortir, une fois pour toutes, de cette crise. En même temps, je dois dire que l'atmosphère, elle est positive. Il y a des signes aujourd'hui qui nous permettent de voir la fin des pires moments de cette crise, même s'il faut toujours rester très, très prudent. Les chiffres sont plutôt bons en Espagne en ces moments, et on regarde vers l'été et vers la nouvelle saison du tourisme dans laquelle nous espérons pouvoir accueillir les touristes, y compris et notamment les touristes français qui veulent pouvoir profiter de l'Espagne, comme on a vu dans l'exposition qui est présente ces jours-ci ici à Vincennes. Vous avez été nommé ambassadeur d'Espagne en février 2020, je crois. Tout à fait, c'est ça. Est-ce que cette situation sanitaire a changé l'exercice de vos fonctions? Oui, évidemment. Moi, comme ambassadeur, l'ambassade a dû s'adapter, se transformer comme nous tous, comme tous les citoyens espagnols, français, et nous avons dû nous adapter à la situation Covid. L'ambassade et le métier d'ambassadeur est un métier qui est basé beaucoup sur les relations directes, les contacts directs. Et évidemment, tout ça a été très, très restreint par le Covid. Plus de réceptions, plus de cérémonies, les expositions qui ont fait pour exposer la diversité de la culture espagnole à l'Instituto Cervantes, par exemple, tout ça est à l'arrêt, malheureusement, en ces moments. Et aussi l'activité, où on met l'accent, s'est beaucoup transformé. Tout a été tourné tout d'abord vers la collaboration européenne au niveau sanitaire pour trouver des composants de masques, pour pouvoir partager les meilleures pratiques de lutte contre la Covid et la gestion commune de cette frontière que nous avons avec la France. Et ensuite, l'accent a été mis aussi sur les citoyens espagnols pour faire les rapatriements dans un moment donné, les touristes qui, pendant le premier confinement, devaient rentrer rapidement en Espagne ou vice-versa, les Français qui devaient rentrer de l'Espagne vers la France. Et ensuite, aujourd'hui, avec nos services consulaires, nous avons 10 consulats sur le territoire français, nous sommes très focalisés sur l'attention aux Espagnols. L'Espagne et la France ont une relation multiséculaire et des liens de parenté historiques. Quels sont les domaines où nos deux pays ont le plus d'échanges? En vérité, on peut prendre n'importe quel champ d'activité et on retrouve des relations très, très intenses. Au niveau politique, on a eu le 15 mars dernier le sommet France-Espagne avec les deux présidents, le président Sánchez et le président Macron, réunis à Montauban. Dans le domaine économique, il y a plus de 900 entreprises espagnoles sur le sol français et il y a davantage d'entreprises françaises en Espagne. La France est notre première fournisseur, notre premier client. Nous exportons plus vers la France que vers toute l'Amérique ensemble, pour vous faire une idée. Et évidemment, il y a les domaines culturels dans lesquels les échanges sont constants. Alors, tout ça, ça fait des liens très étroits partout. Et il ne faut pas oublier aussi que la construction européenne est un autre volet, un autre domaine dans lequel nous coopérons. Nous avons les mêmes valeurs et nous avons la même vision de la construction européenne et nous collaborons beaucoup, beaucoup. Oui, c'est vrai, je ne savais pas que c'était le premier pays, la France, le premier partenaire. Totalement, les relations économiques sont très, très étroites. Donc la question qui suit, c'est un peu dans le même ordre d'idées. Économie, culture, commerce, technologie, recherche, aussi éducation, autant de champs
dans lesquels la coopération entre la France et l'Espagne est très intense. Mais est-ce qu'il y a-t-il des secteurs qui gagneraient à être développés en particulier? Comme je vous dis, les relations sont très étroites dans tous les secteurs d'activité. Mais probablement dans le domaine de la recherche et la très haute technologie, on peut faire encore davantage. Et le monde post-Covid va nous demander de faire cette transformation de notre économie. Une économie plus ouverte, une économie plus digitale, une économie avec plus de contenu technologique. Et là, l'Espagne et la France peuvent faire encore davantage. Parce que nous faisons les mêmes paris sur une économie verte et la lutte contre le changement climatique, une Europe digitale. Alors, là, il y a encore des synergies que nous pouvons faire. On peut imaginer travailler ensemble pour plus de vaccins européens et mettre ensemble le savoir-faire de nos laboratoires. Ou des exemples comme Airbus, qui est une entreprise espagnole, française, aussi allemande et britannique. C'est des exemples de vers où doit aller notre collaboration économique. Que pouvez-vous nous dire par rapport aux Français qui s'installent ou qui vivent déjà en Espagne et aux Espagnols qui choisissent la France comme pays de résidence? Oui, on a des colonies très importantes. Il y a 300 000 Espagnols recensés dans des consulats espagnols en France et 150 000 Français recensés dans des consulats français en Espagne. Alors, c'est presque un demi-million de personnes qui sont officiellement dans d'autres pays, et on sait qu'il y a des échanges avec les étudiants Erasmus, des gens qui font des séjours dans l'un ou l'autre pays, beaucoup plus nombreux. Ces gens-là font partie intégrante de nos pays, les Espagnols en France et les Français en Espagne. Ils participent de la vie économique, culturelle, y compris politique, avec les votes aux élections municipales et aux élections régionales, par exemple, en Espagne. Le message pour eux, c'est de dire ils sont aussi des ambassadeurs de nos deux pays dans l'autre. Ils portent notre culture et ils sont les ponts entre les deux pays. Et de cette façon, ils bâtissent l'Europe. Nous pensons beaucoup à eux en ces temps de Covid. Et par exemple, dans les derniers sommets franco-espagnols, le 15 mars dernier, l'Espagne et la France ont signé un traité de double nationalité pour rendre la vie plus facile. Et on a lancé aussi une stratégie de vie transfrontalière. Il y a des gens d'un côté et de l'autre de la frontière franco-espagnole, des côtés des Pyrénées, pour lesquels rien n'est plus normal qu'habiter dans un endroit de la frontière et aller travailler dans l'autre tous les jours. Pour ces gens-là, nous avons aussi une stratégie et nous les prenons en compte. Et c'est plus une initiative à l'origine espagnole de, disons, prendre en compte ces déplacements frontaliers? Nous avons mis sur la table un certain nombre d'idées que la France a repris tout de suite. Et en vérité, c'est une initiative franco-espagnole ou hispano-française. C'est ça qui est important. Quelles sont pour vous les principales ressemblances et les principales différences entre les Français et les Espagnols? Je vous dirais d'emblée que les ressemblances sont beaucoup plus que les différences. Les différences entre nos deux pays, finalement, restent des différences culturelles, presque folkloriques. Ils ne sont pas très, très grands. Les ressemblances sont vraiment très profondes. Nous avons un même sens de la construction de l'Europe. On partage les mêmes valeurs de tolérance, de liberté, de démocratie. On a la même vision de ce qui doit être la sortie de la crise Covid-19, la même vision de ce qui doit être la transformation de notre économie vers une économie plus verte, plus technologique. Alors, ensemble, finalement, nous formons une vraie communauté européenne. Vous êtes de Madrid et vous connaissez très bien Paris. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques lieux que vous préférez dans ces deux capitales, dans ces deux villes? Il y a tellement de lieux qu'on n'aurait pas vraiment le temps de pouvoir les décrire, tellement les deux villes sont riches en culture, en gastronomie, en lieux qu'on peut visiter, dans lesquels on peut faire des activités. Pour ma ville natale, si je devais choisir quelques endroits, je dirais que visiter les Reina Sofia ou les Picasso, faire une promenade dans les parcs du Retiro, prendre quelques tapas dans le centre de la ville
est quelque chose qui me met toujours de bonne humeur, si on peut dire, comme c'est là. Et à Paris, j'aime beaucoup pouvoir me déplacer dans tous les couloirs vélo de la ville, en vélo, flâner dans les marais, aller visiter les musées Picasso. Je retrouve un de mes compatriotes, pour qui la France a été un pays complètement fondamental. Alors, autant de choses, pour dire seulement quelques-unes, que j'aime faire dans les deux villes. Nos deux pays, la France et l'Espagne, ont en commun un attrait touristique exceptionnel. Quels sont, à votre avis, les lieux en Espagne que nous devrions tous visiter? Je vous dirais des types de endroits. Il y a les endroits qui sont probablement déjà très connus en France, mais qui sont sublimes. Alors, évidemment, il y a Madrid avec ses musées, et il y a Barcelone, une ville magnifique, qui est aussi une ville côtière, on va au-delà avec la Costa Brava, une région qui se trouve à quelques kilomètres au nord. Il y a tout ce qui est l'Andalousie, avec ce patrimoine tellement riche, à Séville, Cordoue, Grenade. Alors ça, évidemment, il faut les visiter. Mais il y a toute une partie de l'Espagne qui est moins connue. C'est cette Espagne de l'intérieur, une Espagne qui a beaucoup à offrir d'un point de vue de patrimoine, comme on a vu dans l'exposition que vous avez ici à Vincennes, au niveau de la gastronomie, de la culture. Alors, des régions comme Castilla-Léon ou Castilla-La Mancha, l'Extrémadure, la Galice, les Asturies, les Pays Basques, ils ont beaucoup à offrir et à être découverts. Alors, j'encourage les gens à y aller. Et évidemment, si on veut vraiment le soleil, la plage, on a toujours nos côtes et les îles Canaries et les îles Baléares. Quelle partie, aspect, élément de la culture espagnole ne vous semble pas assez connu en France et que vous souhaiteriez peut-être faire découvrir au public français? Il y a cette partie des patrimoines de l'humanité qui est très présente dans l'Espagne intérieure, et en même temps des parcs naturels aussi, les côtés nature dans l'intérieur du pays qui est moins connu des Français. Les Français connaissent très bien nos côtes, nos plages, les grandes villes. Il faut continuer à y aller. Mais il y a ce patrimoine en même temps culturel et en même temps naturel. L'Espagne est un des pays avec une des plus grandes surfaces et biodiversité, surfaces vertes et biodiversité au monde, qui vaudrait la peine vraiment d'y aller et de connaître. Comment donner envie aux Européens de croire en l'Europe? Si on regarde les résultats des dernières élections européennes, on voit que finalement, les forces politiques qui sont en faveur du repli identitaire, de l'intolérance, sont à l'arrêt. C'est les forces européennes qui sont progressées. En Espagne, l'Espagne est un pays très pro-européen. Alors je pense que la pandémie du Covid-19 est une immense opportunité pour que l'Europe avance et pour que les citoyens voient l'importance de la vie quotidienne, un vrai impact sur sa vie. Il faut qu'on travaille pour un vaccin européen qui puisse ensuite être répandu dans le monde pour vraiment éradiquer les virus Covid-19. Et ensuite, on compte beaucoup sur le plan de relance européenne. Cet argent qui était un son immense de la construction européenne, cette mutualisation des dettes, et qui va aider à maintenir les économies européennes en bonne santé pour, à la sortie de la crise, avoir une sortie au niveau sanitaire, mais en même temps aussi économique et sociale, qui soit juste et soutenable. Comme vous disiez, l'Espagne aussi bénéficiera d'une aide importante dans le plan de relance. Quels seront les domaines prioritaires et quels seront les défis que l'Espagne aura à relever dans un futur proche? Le plan de relance de l'Espagne est déjà dessiné et il a été déjà présenté par le président du gouvernement. Il a 3 priorités. Ça sera un objectif de transformation économique verte. C'était déjà dans le plan de l'Espagne, mais avec ce plan de relance, on va essayer d'accélérer ce changement, que l'économie verte devient la nouvelle politique économique de l'Espagne. Des entreprises soutenables, des entreprises tournées vers les énergies les plus moins polluantes et qui participeront à l'effort de lutte contre les changements climatiques.
Le deuxième volet, ça sera une économie digitale, une vraie transformation digitale de l'économie qui commencera par la formation des gens et qui sera introduite très fortement dans nos systèmes d'éducation. Et le troisième volet, ça sera la cohésion entre les différents territoires espagnols, que ça soit équilibré, cette sortie de la crise au niveau de tous nos territoires, mais aussi une cohésion européenne, qu'il n'y ait pas de différence entre les États du Sud et du Nord, de l'Est ou de l'Ouest. L'Espagne participera avec ce plan de relance à cette cohésion européenne qui fera en sorte que le marché unique sera renforcé. À Vincennes, la journée de l'Europe, on la nomme la fête de l'Europe. Et l'Espagne est certainement un des pays au monde qui évoque le plus la fête. Alors d'où vient cet esprit de la fiesta? En vérité, le vrai esprit espagnol, c'est un esprit tourné vers le travail et la solidarité. Et pendant toute cette crise Covid-19, on a vu cette solidarité. Une solidarité entre les différentes régions, une solidarité intergénérationnelle. Et ce désir d'aller de l'avant. Plus que la fiesta, ce que nous avons en Espagne, c'est des grandes manifestations culturelles avec un esprit festif. C'est ça qui nous représente et qui est bien connu dans le monde. On est un pays accueillant, on aime bien accueillir l'étranger. Rien de plus normal pour l'Espagne que d'être en contact avec d'autres cultures et de tourner vers l'extérieur. Alors, comme je vous disais tout au début, cet été, on attend les touristes français, nos amis français, pour qu'ils puissent aussi participer à toutes ces manifestations culturelles festives que nous avons en Espagne. Nous sommes heureux de cet entretien et nous vous en remercions beaucoup. Et vous êtes à Vincennes, chez vous. Merci beaucoup de l'invitation et merci beaucoup d'avoir mis l'Espagne à l'honneur cette année dans les journées de l'Europe ici à Vincennes et pour cette magnifique exposition que tous les gens de Vincennes vont pouvoir admirer. Merci.